Alors bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous avez d'ores et déjà accompli toute la première semaine. Si c'est pas le cas, éteignez cette vidéo et finissez toutes les activités conseillées lors de la première semaine. Alors cette deuxième semaine, elle va être beaucoup plus basée sur l'action et la mise en pratique. Donc comment on va effectuer cette mise en pratique? L'idée réellement de ce challenge, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous. Comme on est tous différents, certaines activités ne vont pas être aussi efficaces pour les uns que pour les autres. C'est pourquoi je vais diviser la mise en pratique de toutes les activités et de tous les outils que je vous ai évoqués lors de la partie précédente en 2 semaines distinctes. C'est-à-dire que lors de la première semaine, vous allez tester 5-6 activités et voir quel est l'impact par rapport à votre niveau de stress. Est-ce que telle ou telle activité est plus efficace que la précédente ? Et si je décide de le couper en 2 semaines, c'est pour pouvoir prendre le temps de pratiquer en profondeur chaque activité. Il y aura bien évidemment des petites activités complémentaires, des exercices bonus, mais l'idée ça va être de prendre les différents outils qu'on avait dans la seconde partie et de les mettre en place sur cette deuxième semaine, de mettre la moitié de ces exercices en place sur la seconde semaine. Donc comment précisément ça va fonctionner ? Avant de vous donner la liste des activités qui vont être à mettre en place et à pratiquer cette semaine, je vais vous donner quelques petites astuces, quelques petites activités bonus à mettre en place avant de commencer. Donc la première activité, c'est de reprendre le bilan de la semaine dernière et de vous dire, voilà, mon état de stress était à ce niveau-là, j'ai vu que telle ou telle activité fonctionnait, et j'ai vu que je souhaitais aller de l'avant et que j'étais prêt à m'engager. Donc reprenez votre bilan, voyez quelle était votre situation actuelle et vers quelle situation vous souhaitez aller. N'oubliez pas également de relire votre lettre d'engagement pour reprendre de la force et continuer à aller de l'avant. Une fois que ça c'est fait, pour introduire cette semaine, on va essayer de se créer des affirmations positives. Des affirmations positives et puissantes. Donc comment faire ? Je vous donne 3 conseils pour créer vos affirmations positives. Le premier conseil, c'est qu'il faut que vos affirmations soient écrites au présent, c'est très important. Le deuxième conseil, il faut qu'elles soient courtes. Il faut qu'elles soient courtes et qu'elles commencent par « je ». Pour vous donner un exemple, je vais vous en donner une rapidement. Je suis moins stressé à chaque jour qui passe. C'est qu'un exemple et vous pouvez en créer des divers et variés. Si jamais vous n'arrivez pas à les créer, que vous n'arrivez pas à trouver des affirmations positives qui sont puissantes, en lesquelles vous croyez, qui commencent par je et surtout qui sont au présent, je vais vous laisser une liste de 25 affirmations positives que vous trouverez en annexe. Donc l'idée, ça va être aussi de pratiquer ces affirmations positives, soit en plus de la visualisation positive que vous avez mis lors de la préparation mentale si vous trouvez qu'elle vous a fait du bien, soit vous remplacez la visualisation positive par les affirmations positives pour passer à une étape supérieure. Bien évidemment, ce que je conseille, c'est de réaliser les deux, ça sera beaucoup plus efficace. Donc, une fois que vos affirmations positives seront créées, vous pourrez les utiliser 10 minutes le soir avant de vous coucher, 10 minutes le matin. Essayez de vous les répéter en ayant réellement la conviction que ça va fonctionner pour vous. Si vous n'avez pas de conviction, arrêtez tout de suite, ça sert à rien. Les affirmations positives, pour qu'elles soient efficaces, il faut que vous ayez la conviction, que vous essayez de vous projeter et que vous croyez en ce que vous dites. Si vous ne croyez pas en ce que vous dites, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, maintenant que ce petit exercice entre guillemets bonus de la semaine a été mis en place et a été présenté, on va voir quelles sont les activités à accomplir pour cette deuxième semaine. Donc la première activité, c'est continuer la visualisation positive si ça vous a fait du bien. Ensuite, les affirmations positives comme je vous l'ai dit. Ensuite, on va voir 2 exercices en lien avec la relativisation. Donc le tableau de la douleur et l'échelle du stress. À utiliser lorsque vous sentez un niveau de stress beaucoup plus élevé, lorsque vous pensez que vous pouvez réduire votre stress, lorsque vous avez envie de vous soulager, tout simplement. Donc pratiquez bien les exercices, n'hésitez pas à revenir dans la partie de ces exercices dans le e-book pour voir en quoi ils consistent. Je vous ai mis également dans les annexes 3 ou 4 tableaux de la douleur pour que vous ayez juste à les compléter et que vous n'ayez pas à les reproduire. Donc essayez toujours de le faire. Quelle est votre situation ? Quelle est la pire situation qui peut arriver ? Et quelle est la situation actuelle ? Donc réalisez cet exercice. Réalisez également l'échelle du stress. Donc c'est le deuxième exercice de relativisation. Ensuite, faites votre liste de gratitude. Vous trouverez également directement en annexe les fichiers qui correspondent à cet exercice. Donc notez tout ce pourquoi vous avez de la gratitude. D'avoir un toit, d'avoir la chance d'avoir un travail, d'avoir la chance d'avoir des amis ou une famille qui vous aime et qui compte sur vous et pour lequel vous êtes important. Notez tout ce pourquoi vous pouvez avoir de la gratitude. Même la plus petite chose, notez-la, c'est très important. Ensuite, l'activité suivante, ça va être de pratiquer la respiration anti-stress.
Donc avec la méthode soit 4-7-8, soit avec la méthode 4-6-8. Essayez d'avoir une respiration dans l'idée la plus profonde possible, de vous soulager, de respirer profondément. Ensuite, essayez de découvrir les techniques d'association issues de la PNL que je vous ai présentées auparavant, notamment d'essayer de mettre en place la technique de l'association. Une fois que c'est fait, je vous promets que c'est efficace et que c'est un petit geste qui peut réellement vous soulager. Donc essayez de mettre en place votre technique d'association et de la renforcer si ça a déjà été fait lors de la deuxième partie. Et enfin, la dernière activité que je vous recommande pour cette semaine, c'est de regarder ou d'écouter des vidéos ou des musiques de relaxation. Donc là, vous prenez la durée que vous voulez, vous les écoutez quand vous voulez, que ça soit sur la route, que ça soit chez vous, que ça soit le matin, que ça soit le soir, mais essayez de le faire, ça peut être vraiment très efficace. Donc voilà, ça c'était les activités que je préconise pour cette deuxième semaine. Donc c'est les activités qu'on va tester pour voir si elles ont un impact sur votre niveau de stress et si elles permettent de le réduire et quelles sont les plus efficaces. N'hésitez pas, si vous avez d'autres activités que vous pensez intéressantes, à les noter sur la liste d'activités que je vous ai mis dans le e-book. Et une fois bien évidemment que toutes ces activités seront accomplies, n'oubliez pas de remplir le bilan, car dans ce bilan, cette fois-ci, vous allez avoir une partie qui vous demande quelles ont été les 3 activités les plus efficaces selon vous. Donc l'idée, c'est de prendre tout ce que vous avez fait durant cette semaine et de noter les 3 activités qui ont eu le plus d'impact sur votre niveau de stress. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième semaine et de la première partie de mise en pratique des activités. On se retrouve directement la semaine prochaine dans la prochaine vidéo pour voir la suite des activités à tester et à mettre en pratique. Et n'oubliez pas, c'est vous qui avez le contrôle.